Béton Sanson, vous avez des dalles de béton affaissées avant de tout démolir. Pensez à notre service de levage de béton. On va régler votre dalle de béton pour le sous-sol, la dalle de béton dans le garage. On va vous mettre ça bien douette. Kevin et sa gang font ça en moins d'une journée, en quelques heures. Donc, si vous voulez planifier vos travaux à l'intérieur, c'est le bon timing, l'automne. Vous pouvez le faire également pendant l'hiver parce que notre équipement isolé et chauffé, eh bien, on peut s'en servir l'hiver également. En moins d'une journée, je vous le répète, les travaux sont faits. Il n'y a pas de cassage de béton, pas de projet qui ne finira plus. Ça va aller très, très rapidement et l'échéancier est toujours respecté. Soumission en ligne, c'est gratuit à bétonsanson.com. On couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Béton Sanson, spécialiste dans le levage de béton. Chez Tanguay, n'oubliez pas que nous payons les 2 taxes sur les meubles, les matelas et la décoration. Et c'est pas tout. À l'achat de matelas, obtenez 2 oreillers pour le prix d'un. Toujours 3. Chez Tanguay, n'oubliez pas que nous payons les 2 taxes sur les meubles, les matelas et la décoration. Et c'est pas tout. À l'achat de matelas, obtenez 2 oreillers pour le prix d'un. Toujours 3 façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca sur le web avec l'aide d'un expert en appelant au 1-800-TANGUAY ou encore directement dans nos magasins. La livraison, elle est gratuite, elle est rapide et sécuritaire partout au Québec. Tanguay, trouvez tout pour la maison. Façon de magasiner. Allez sur tanguay.ca sur le web avec l'aide d'un expert en appelant au 1-800-TANGUAY ou encore directement dans nos magasins. La livraison, elle est gratuite, elle est rapide et sécuritaire partout au Québec. Tanguay, trouvez tout pour la maison. Moret. C'est intéressant. Live. Avec Dominique Moret. Radio X. De retour dans Moret Live, pas de niaisage, c'est le One-Two Punch. Le One-Two Punch. Avec Jeff Fillion. Salut Jeff, comment ça va? Bon matin. De Dog Lover à Dog Lover, on s'entend, on se comprend. On peut-tu se donner des trucs ce matin de propriétaire? Je t'entendais tantôt, je suis embêté bien raide. Surtout que c'est une femelle, là. Oui. C'est plus compliqué un peu, tandis que le petit garçon, lui, il lève la patte. Donc, il y a peut-être un peu plus de jeu, mais non, je veux pas avoir ton problème matin, là. Et là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, donne-y des antibiotiques. » Ouais, mais c'est ça qu'on veut au final, mais les antibiotiques, ça prend une prescription. Il faut passer chez le vétérinaire et le vétérinaire exige le test d'urine. Ouais. Test COVID aussi, non? Puis il n'est pas rendu là encore. Non. Non, mais puis l'autre chose aussi, quand tu appelles chez les vétérinaires, on comprend vite que il faut payer l'audit dans le parking. Ça va coûter 295. Peu importe quoi. Ben à date, ça a coûté 200, il n'y a rien qui a été fait, là. Ouais, c'est ça. Il y a rien. J'ai juste une bouteille vide à la maison. Oh oui, je sais. J'ai juste une bouteille vide, puis tu reviendras avec le pipi. Angelo, on se le dit souvent, la minute qu'on rentre là, c'est 250, 280. C'est l'enfer. Bonjour, c'est 250. Ouais. Après ça, on commence à parler. Oui. Mais l'histoire de la louche, c'est bon, là. Oui? Oui, je pense que c'est bon. Ben toi, t'es un gars de chien aussi. Oui, mais ça prendrait une louche assez plate, là. Pas trop assez large, mais pas trop haute. OK. Je pense que tu vas réussir avec ça. Pas la louche à soupe, la louche à spag. Ouais. Là, moi, je prends une marche avec ça, puis aussitôt qu'elle s'accroupit, je mets la louche en dessous. C'est ça. Tu mets la louche... avec la bouteille. Ouais, mais elle va jamais pareil. À jam, parce que t'arrives dans sa bulle. Voilà, t'as tout compris. Tu rentres dans sa bulle, ça. Ouais. Comme quand il mange. Oui. Quand il mange, t'arrives proche, tu te regardes. C'est vrai, hein? Oh, il grogne-tu, Tiger, de temps en temps? Il aime pas ça. C'est son territoire. Il est alpha, pas pire, hein? Oh, oui, il est dominé. Il est quand même plus de... Il est... Dominant ou dominé? Non, il est dominé. OK. Il est comme moi. Ben non. Il est smart puis il est dominé. Ça, c'est le moment dans le One-Two Punch où je ferme ma gueule. Non, mais on a des tempéraments on a des tempéraments... Vous êtes conciliants. Exact. Ouais. Vous êtes des bons gars. Des bons gars. Tiger, c'est un bon gars. Ben ça. Mais c'est ça. Tu vois, quand il en arrive un qui brasse un peu plus, c'est lui qui back. Dans le cas d'Adèle, parce qu'il a rencontré Adèle une couple de fois, c'était quoi la dynamique? Je m'en souviens plus. Adèle est très indépendante avec Tiger. Tiger, lui, il veut beaucoup. Adèle ne veut rien savoir. Non. Elle se prend en main, regarde. Adèle, elle mène sa vie comme elle l'entend. Oui, c'est ça. Exact. Adèle. J'ai devant moi, puis ça, c'est un autre sujet. Restons dans le light, parce que quand même, de l'actualité ce matin, c'est pas juste ça devant moi, tout simplement. C'est parce qu'on m'a demandé ici, dans le cadre d'une petite patente de bière, le fun, qui sera faite au cours des prochaines semaines, je pense, de leur donner, bref, un top 10 des années 70 de musique. Ça, c'est cruel en maudit.
Fait que je me suis arrêté dans un parking de magasin hier, puis j'ai fait ça sur le fly comme ça. Et j'ai mis numéro 1 Wish You Were Here de Pink Floyd. Mais demain ou après-demain, ça se peut que ça soit un autre tune. Ça, c'est qui est cochon avec le top 10 d'une décennie. Top 10 d'une décennie, Jeff. C'est tough, là. Oh, c'est pas faisable. Top 100, c'est pas pire encore là, mais tu sais, c'est parce que tu vogues à travers... moins aujourd'hui, mais dans ces années-là, il y avait tellement de stock, il y avait tellement de création, c'était tellement... ça explosait de tout partout. Tu avais la West Coast qui avait quelque chose, tu avais l'Angleterre qui était sur un autre beat, il y avait beaucoup de je dirais, de mouvements de musique différents. Puis, ils étaient tous bons. Donc, c'est dur après ça de faire un bilan de ça puis d'essayer de trouver les meilleurs. Tu sais, ton numéro 12 peut être le numéro 1 de l'année d'après quand tu refais le même top 100. C'est dur à... On dirait que c'est comme une question de mood. Oui. Oh, ben là, c'est mon numéro 1 cette année. C'est les humeurs. C'est ça. Moi, je me fais des top 100 par décennie. Puis, je les refais quasiment à chaque 2 ans parce que je sens que ça bouge. Même si les tunes ont été faites la même année, ça n'a pas changé. Ça bouge. Donc, c'est dur de... C'est dur. Comme là, j'ai mis là-dedans Heroes de David Bowie, Tiny Dancer, Elton John. Je finis avec Hold the Line de Toto. OK. Regarde, beaucoup de numéro stock, 10. Il y a du stock, c'est le fun. C'est le fun. Je veux commencer par... on commence avec Jean Chrétien, tu sais? L'as-tu pogné, Jean Chrétien? On réécoute Jean Chrétien. J'ai entendu tantôt quand tu l'as joué. Là. Ouais, mais en fait, je vois ça, mais je veux t'entendre sur le bonhomme, mais c'est révélateur d'une couple d'affaires, de ce qu'on vit même à Radio X en termes de liberté d'expression et d'évolution du langage. Ben, écoutez un gars qui est, c'est un vieux monsieur, il approche 90 ans. On va tous devenir vieux. On va tous. Oui. Moi, ce qui m'énerve quand on regarde ça, vite avant que tu le partes, là, c'est que là, on dit c'est un homme d'une autre époque. Mais le gars qui écrit ça dans le journal La Presse va lui aussi devenir un homme d'une autre époque. On le devient tous, là. Tu sais, je veux dire... Mais on l'est quasiment, Jeff, en parlant du top 10 des années 70. Il y a bien du monde qui ne savent pas pantoute de quoi on parle le matin. C'est ça, là. Je veux dire, tu sais, les jeunes de 18 ans qui nous écoutent, ils ne savent pas, là. Ben oui, puis on est ce qu'on est, ultimement. Je veux dire, on n'est pas... Sauf que ça a changé très vite, Jeff, avec la rectitude, tu le sais, là. Ça a changé, je te dirais même en 5 ans. Les 10 dernières années, c'est un siècle. Ah, absolument. Les 10 dernières années, c'est un siècle. Il y a beaucoup de choses épeurantes là-dedans, puis il y a du bon aussi. Tu sais, il y a des choses qu'il faut dire, là, qui ont changé pour le meilleur. Il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes, on ne sait pas trop. Tu sais, puis je comprends que pour avoir du changement, ça prend de l'extrême. Faut toujours tirer plus fort pour qu'il en reste un peu. Mais c'est ça. Mais retenons que dans tout ça, dans ces 10 dernières années-là, où il s'est passé beaucoup de choses, allons-y sur le positif. On va se dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont changé. Tu sais, tu vas parler tantôt du joueur qui s'est confié hier, que j'ai pogné hier par hasard, live sur TSN. Une histoire bouleversante, là. C'est bouleversant. T'en as parlé avec Régent hier? Oui, puis on va en parler tantôt plus en détail, mais le courage, mais je veux dire, cette histoire-là arrive aujourd'hui avec le même monde, ou à peu près. Cette histoire-là n'est pas dealée de la même manière. Puis il y a toujours le contexte de l'époque, puis des fois, on a l'impression que le vieux temps, c'est les années 50. Ouais, t'as un bon point. Le vieux temps, c'est 2010. C'est 2010. Ouais. Tu sais, puis j'espère qu'on va se concentrer sur le futur agresseur. Il faut envoyer des messages clairs qu'il n'y a plus aucune tolérance, puis qu'on les kick out. Tu sais, c'est bien beau de kicker out un coach des Panthers qui a peut-être pas fait ce qu'il fallait en 2010. Mais moi, je veux pas qu'on pénalise les coachs. Puis je comprends que... Mais Babcock a perdu sa job pour moins que ça, là. Pour vrai, Jeff. Tu sais, je veux dire, taire une agression sexuelle puis étouffer ça versus Babcock. Regarde. Qui n'a pas été fin avec Marner, puis ci, puis ça. Je veux dire, il n'y a pas... Les agressions sexuelles, pour moi, tu touches pas à ça. Puis il faut que tu le dénonces. Lui, s'il s'est fermé à la gueule, Kenville, il faut qu'il passe dans le. Ouais, mais ça, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a 11 ans en pleine Coupe Stanley. Ça, je veux dire. Ouais, mais il y a encore des joueurs qui jouent. Oui, je comprends. Mais il y a des joueurs le savaient, Jeff. Ça, là-dessus, Taves qui dit, ouais, mais je m'en souviens, mais pas tant, mais je m'en souviens un peu. Lui, là, la victime, dit clairement que les joueurs, sa glace, faisaient des jokes homophobes là-dessus. On le sait, là, quelqu'un qui est victime d'agression sexuelle, un gars, avec un autre gars, coach de hockey en plus, la culture macho de la Ligue nationale,
Il a passé au cash, là. C'est 2010. C'est ça que je veux dire, c'est que... Taves, il jouait dans ce temps-là, mais là, aujourd'hui, il essaie de se défendre. Oui, mais si ça arrive... Ouais, mais je veux dire, il faut... Tu sais, je veux dire, je sais pas c'est quoi le but de ça, là. Le but, c'est... Je comprends aujourd'hui, le monde des médias veulent avoir des noms, ils veulent avoir ce genre d'histoire-là, ils veulent provoquer des affaires, ils veulent la tête de plusieurs... On est dans une période... Mais je veux dire, on est en 2010 et mon point, c'est que... Regardons vers l'avant, c'est ça. 11 ans, c'est 100 ans, OK? Ouais. Je comprends que ce sont les mêmes visages. Je veux dire, les carrières de coach et les carrières de joueurs ne durent pas 3 ans. Sauf que j'ose croire dans le fond de mon cœur que cette histoire-là arrive aujourd'hui ou l'année prochaine. Ouais. Puis il n'y a pas un joueur qui se comporte de même. Puis même si on est en pleine Coupe Stanley, le coach écoute le kid, puis il fait ce qu'il a à faire. Puis il se rend jusqu'en haut, puis il dit au DG ou au président de l'équipe, tu vas mettre ce gars-là dehors. Ouais, je pense que je sais pas comment ça s'est passé. Là. Je veux dire, je peux pas. Moi, je n'étais pas là. Je veux dire, je peux pas savoir comment ça s'est passé, mais je veux dire, si on le met aujourd'hui, puis ce genre d'information-là se rend, je suis certain qu'en 2021, même si les personnes sont plus âgées, même si c'est les mêmes personnes qu'il y a 20 ans avant. Moi, j'ai déjà fait du management. Et je sais très bien que si je faisais du management, j'en fais encore un peu parce que j'ai mon entreprise, puis j'ai des employés. Puis je gère zéro de la même manière qu'on gérait en 2000, en 2010. Les sensibilités sont beaucoup plus présentes. Les gens, puis tout le monde, on a amélioré la place. Puis moi... Mais en 2011, c'est pas... C'est Dan, c'est ça, tu m'amènes avec l'exemple de Jerry Sandusky. Sandusky, donc, il violait des joueurs. Les gens entendaient ça même d'un douche. Lui, Sandusky, il est rendu en prison puis il sortira plus jamais de sa vie là, à Penn State. Tu sais, il y a des gens qui ont su, à un moment donné, se tenir debout quand même en 2010 pour dénoncer puis pousser ça. Il y a des médias qui étaient avertis et alertes, qui ont fait une bonne couverture à l'époque. Moi, je pense qu'il y a une culture problématique dans la Ligue nationale. Il y a une culture problématique dans la Ligue nationale. L'histoire de Logan Mailloux, je mêle pas les deux affaires, mais je t'explique quand même que le gars mêlé à une histoire de crime sexuel, c'est pas une agression, mais c'est un crime sexuel. C'est considéré comme tel dans le pays où il l'a commis. Le gars décide de dire, donnez-moi au moins un break d'1 an pour que je me relève debout, puis que je fasse un homme de moi, puis vous allez me repêcher. Le Canadien, oh non, on le repêche première ronde pareil. Jeff Molson est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord sauf un. D'après moi, c'est peut-être le gars des relations publiques qui avait vu venir le coup. Mais il le repêche pareil. Puis ça s'est passé il y a quelques mois à peine. Il y a un gros problème de culture dans la Ligue nationale. Énorme. Là, c'est sûr que ça a l'air fou. Le rapport de la grosse firme d'avocats qui sort, puis tout le monde est un peu éclaboussé. Puis là, Gary, aujourd'hui, lui, il va sortir la matraque pour sauver la face. Puis le Cheval Day Off va passer au cash lundi. Mais il y a un gros, gros problème dans la Ligue nationale, Jeff. Ça me semble clair. Parce que d'autres ligues qui ne se sont pas comportées comme telles en 2010, 2011, et c'est le cas du college américain avec Penn State et Sandusky. Les entreprises et peu importe la grosseur des organisations vont toujours dealer avec ce genre de patente-là en fonction de comment la société deal avec. Et je suis obligé de te dire que jusqu'à encore, en tout cas, moi, ce que je regarde, les peines qui sont données à ces salauds-là, c'est encore très peu. C'est le jour où on va envoyer un message clair. Puis ça, c'est pas en Ligue nationale de hockey, c'est aux tribunaux. Ouais, à la société. Les conservateurs ont essayé de donner un coup de vis surtout... on avait des condamnations des fois qu'il se passait pas grand-chose. On calculait le temps, puis qu'il y avait passé en attente de son procès, puis etc. Puis finalement, il y avait le jugement du juge, puis tu te rendais compte que finalement, l'agresseur sexuel faisait 1 journée en prison, c'était fini, là. Donc, le jour où on va envoyer un message clair, puis que ceux qui ont en tête d'agresser une jeune ou un jeune, que leur vie à eux est terminée. Moi, je comprends, là les organisations de médias adorent les gros noms. Ils veulent avoir la tête de... Peu importe le nom. T'as un gros nom, on a réussi à avoir sa tête. Yes, peu importe. Groden, c'est un peu ça. On aime avoir le pied. Je dis pas que c'est avec raison ou pas raison. C'est pas ça, ce que je dis. On tombe dans un genre de spectacle, mais la réalité, c'est qu'il y a un gars pas connu qui était un enfant de chienne. OK? Ouais. Et lui, on n'entend pas parler de lui, on veut juste des noms qui tombent. La réalité, c'est que
Il faut faire peur aux personnes que nous connaissons pas, qui ont en tête d'agresser une femme, une jeune fille, un jeune homme, un homme, demain et après-demain. Je veux dire, ça va rien changer à la société que Joel Kenville perde sa job avec les Panthers pour une histoire qui est arrivée il y a 11 ans. Là où je diffère avec toi, c'est le silence est complice. Le silence est complice. Oui, sauf que... Faut que tu payes le prix, Jeff. Le silence est complice, mais on n'est pas là. Ça s'est passé il y a 11 ans, ça s'est passé en pleine séries éliminatoires. On n'est pas dans le contexte. Ce genre de choses-là, vous savez, que quand vous faites des affaires au civil, des choses dites et écrites, même enregistrées, ne valent plus rien dire après 3 ans au niveau de la loi. Imaginez-vous des gestes qui sont passés dans une organisation où il y a plein de monde, où tu es en pleine folie d'adrénaline parce que tu es en train de jouer des playoffs. Ouais. Le gars doit être interrogé puis doit essayer de se rappeler. Lui, c'est sûr que la victime, il se rappelle de tous les détails. Mais il y a plein de gens, incluant les joueurs. Hier, j'écoutais des joueurs qui sont maintenant rendus à Calgary. Les gars, c'est sûr qu'ils diront pas, comme tu le disais plus tôt, ils diront pas, ben oui, je me rappelle, j'ai fait des jokes là-dessus. Les autres, ils essaient de s'en sauver, c'est clair. Mais là, ils sont rattrapés par le passé. Et la réalité, c'est que c'est arrivé comment, cette affaire-là? Tu sais, je veux dire... il nous est tous arrivé des choses chacun a ses histoires dans la vie. Ouais. Puis quand on essaie de se remémorer les moments, c'est difficile. Donc, comment on fait pour... Moi, je le sais que dans mon histoire, s'il y avait du monde qui avait parlé, je serais moins magané aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est indéniable. Faut que tu punisses ceux qui ont gardé le silence, Jeff. C'est pas indéniable. Mais je suis d'accord avec ton point sur les grosses peines. Puis je vais t'arriver dans quelques secondes avec un cas particulier qui illustre ce que tu dis. Je suis d'accord avec ça. Mais quelqu'un qui sciemment s'est démontré que la victime y a écrit, puis que mettons, là, on parle de Kenville, mettons, avec des preuves. Ben non. Ben c'est ça que je te dis, là. Si, je veux pas que ça soit des candidatons, Jeff. Je veux que ça soit basé sur sa vie, sa réalité. Là. Ben c'est parce que, faut faire attention. Si on est en train de complètement... Gruden, là, il n'y a plus de carrière, c'est fini. La raison, c'est qu'il y a des écrits. Oui. OK? Oui. Ça peut pas être plus clair que ça. Le F-word, puis l'autre... C'est un raciste, c'est un homophobe. Il a dit les 2 F-words qu'il fallait pas dire. Il les a tous dit. Oui. OK? Puis ils sont dans des emails. OK? So be it, son cas est réglé. C'est ça. Le cas de... Puis peut-être que qu'est-ce qu'on est en train de parler là, moi, je l'ai pas lu, le rapport. Mais peut-être que dans le rapport, il y en a des emails. Oui, le rapport est volumineux en baptême. C'est ça, c'est du sérieux, là. C'est sûr que si c'est clair que Kenville, tout est détaillé, c'est sûr que là, lui, c'est cuit, là. Mais je veux dire, si c'est pas le cas, puis qu'on parce que Bergevin, il est blanchi, Jeff. Fait que si Bergevin, il est blanchi, en fait, il est blanchi. Il est pas mêlé à ça. Tu me corrigeras, je sais que tu en as parlé avec Régent. Il est pas fautif. Il est pas mêlé à ça. C'est ça. Il est pas dans le rapport. Bon, son nom n'est même pas cité dans le rapport. Bon, ben, il y en a qui sont dans le rapport, puis il y en a qui sont pas dans le rapport. Mais d'après moi, ceux qui sont dans le rapport, l'enquête est assez exhaustive que moi, je suis porté à croire les avocats qui ont mené l'enquête, là. C'est une enquête sérieuse, là. Écoute, moi, ce que je pense pour Kenville, c'est que si c'était si clair, il n'aurait pas coaché hier. Ouais, okay? C'est pas ça. Moi, je pense que la Ligue aurait intervenu. Là, mais là, elle intervient pas pire. Il est convoqué par Bettman à matin. Mais il était convoqué. Ouais, mais ça va trop vite pour la Ligue, Jeff. Ça va vite en crif. Là. La Ligue n'est pas habituée à ça. Tu as dit c'est une ligue de dinosaures. La Ligue n'est pas habituée. S'en aller à l'aéroport commercial de Fort Lauderdale sur Commercial Boulevard, c'est 10 minutes. Là. Ouais, mais la ville gérer des scandales sexuels, d'après moi, c'est pas sa forte, là. Ça va vite, là. Ouais, Cheval Day Off, c'est lundi, Jeff. Dans l'ère d'aujourd'hui, d'après moi, il y a un département qui ne gère que ça. Je veux dire, voyons, Ils ont vu ce qui s'est passé dans la NFL. Ils ont vu... Ils ont pêché Mailloux, puis ça a passé autour de la table. Ah oui, c'est une Christie de bonne idée. Le gars a dit qu'il voulait pas pantoute être pêché. Il est mêlé à un crime sexuel. On le repêche, let's go! Tout le monde autour de la table, sauf un, était d'accord à Montréal, Canadien de Montréal. Ça te démontre à quel point c'est une ligue de dinosaures, là. Une ligue retardée, pas à peu près, Jeff. Ils sont pas à la page, on va le dire de même, là. Ils sont pas là. Ouais, ça, je sais. Écoute, ils vont s'ajuster, mais ils sont pas là. Ils sont pas là, Jeff. Ben, ça, je sais pas. Je suis pas là. J'ai pas cette info-là. Je suis pas. Ouais, mais ça, c'est connu, là, que Molson était d'accord, puis Bergevin l'a consulté. C'est toi qui m'as dit, je sais pas. Regarde. C'est sûr que ça a brassé, Molson s'est excusé, mais Bergevin, il n'a pas fait ça dans la garde-robe. Ah oui, il m'a l'air repêché. Il m'a mis l'organisation dans la marde. Il a validé avant, là. Il savait que ça brasserait. Tout le monde était d'accord, sauf un.
C'est une ligue qui est une ligue de boys, une ligue country club. C'est ça, là. Sauf que je reviens sur... Ça va évoluer, Jeff. On veut sur Kenville. La personne qui veut, c'est Kenville. OK? Là, Bowman, c'est réglé. Bowman, probablement que c'est une fin de carrière. Puis, c'est réglé. Dans un contexte où lui, c'était une recrue. C'était un DG recrue à ce moment-là. Mais Bergevin ne peut pas s'en aller là, Jeff. Là. Hey, oublie ça. Là. Les perceptions. La perception des Hawks de Chicago n'est pas bonne le matin. Là. Eux autres, il faut qu'ils se refassent une santé. Là. Ils peuvent pas nommer le gars qui a repêché Logan Mailloux. Là, je veux dire, au niveau des perceptions, je suis pas en train de dire que le gars, c'est un criminel épouvantable. Ce que je te dis, c'est perception is reality. Dans le monde d'aujourd'hui, ils font une conférence de presse, nommer Bergevin. On vient de dire qu'il a été blanchi, il n'est pas dans le rapport. Non, mais Bergevin, le gars qui a repêché Logan Mailloux, au niveau de la perception, dans une tourmente de perception. Je ne peux pas dire c'est quoi la perception du repêchage de Logan Mailloux dans toute la ligue. Là. Mais c'est une très mauvaise perception là, quand il y a des gros commerçants, des grosses compagnies qui sont manifestés ouvertement pour dire... À Montréal. À Montréal. Oui, je parle à Montréal. Mais dans la ligue, je ne sais pas ça a été quoi la... Bettman s'est excusé. Bettman a dit que c'était une gaffe. Bettman, il est sorti là-dessus. Oui, il est sorti dans le cadre du débat québécois, du débat montréalais. Mais je suis pas certain qu'à Chicago ou à New York, ça a été... ça a fait jaser, Jeff. Ça a fait le tour, là. Pour vrai, là. C'est une grosse nouvelle, ça, là. Je sais que ça a fait le tour, c'est pas ça que je dis. Oui. Ce que je dis, c'est que je ne sais pas si ça a eu le même impact ici qu'ailleurs. Je ne pense pas que ça a eu le même impact ici qu'ailleurs. Mais moi, j'ai jamais entendu un commissaire réprimander une équipe pour un choix de repêchage dans le sport professionnel des dernières années. Là. Moi, j'ai jamais entendu ça. Bettman stunned by Habs' decision to draft Logan Mailloux. Un commissaire de ligue qui reproche à une équipe de repêcher un joueur, c'est pas arrivé souvent, là. Pas arrivé souvent. Ça, c'est une humiliation, là. Le commissaire, il sort pour te taper ses doigts parce que tu as repêché un tel joueur. Tu veux pas ça, là. Tu veux pas vivre ça, là. Ça s'est passé publiquement, ça, là. Ouais, ben écoute, moi, Logan Mailloux, je ne sais pas pourquoi on revient là-dessus, là. Sérieux, je pense que c'est un dossier qui était réglé. Non, mais Jeff, je te parle des perceptions. Je comprends pas vraiment le lien entre les deux, mais... non, mais non, mais je te parle d'un comportement... C'est ça, Marc Bergevin ne peut pas être DG de Chicago parce qu'il a repêché Logan Mailloux. Au niveau de la perception, je te parle de la sensibilité par rapport au crime sexuel en général. Je ne dis pas que Logan Mailloux a agressé, je te dis, c'est fait un crime sexuel, par contre, quand même. Faut pas le négliger. Le sujet étant la sensibilité d'une ligue et de ses dirigeants c'est ce que je dis. Envers les agressions sexuelles. Moi, ce que je dis, c'est que tu viens de me dire que le DG de la ligue a réagi à ce qu'un DG d'une équipe a fait. Oui. Donc, il y a certainement une sensibilité. Sur un jeune qui avait, je pense qu'il avait 17 ans, vous avez dit 18 ans, je pense que quand l'acte est arrivé, il avait 17 ans. Oui. Bettman est en damage control, il n'y a pas le choix. Là. Il se fait appeler de tout côté. Oui, mais c'est ça tout le temps, le damage control. Je veux dire, tu peux pas prévoir tout à l'avance. Tu peux pas tout prévoir. Ben non, ça arrive dans la NFL, qui est la ligue la plus regardée, la mieux vue. Il en a fait le premier choix, pareil. T'sais, au niveau de la perception, le joueur insiste pour pas être repêché parce qu'il veut qu'on y sac patience pendant au moins un an. Là. C'est une méchante gaffe, là. Moi, j'ai jamais vu non plus un propriétaire aller s'excuser en ondes comme Jeff Molson le fait. Là. Hey, ça, c'était humiliant. Là. C'est pas des belles semaines là, que les boys ont passées. Tu sais, il n'y a pas de sensibilité. Ça va s'améliorer, Jeff. Ils apprennent à la dure. Oh oui, ils arrivent en 2021, Jeff. Oui, beaucoup. Oui, parce que j'ai juste un peu en état de choc. Je sais pas que c'est. Je dirais que je suis en train de me faire parler de ça comme si j'étais en train de défendre Logan Mailloux. Je défends pas Logan Mailloux. Il n'y a personne qui pense ça, Jeff. Non, mais je sais pas pourquoi ça vient de parler de ça. Pourquoi on parle de ça? Non, mais je te parle de la Ligue et de la sensibilité de la Ligue en général par rapport à la notion de crime sexuel. Pour ça que je te parle de ça. Moi, je trouve que c'est pas une Ligue qui est à la page. C'est un gros choc, c'est un gros rapport, Jeff, ça. Oui, mais qui a commandé le rapport? Ben, qui a commandé le rapport? C'est sûrement l'équipe comme telle qui a commandé le rapport. L'équipe a fait partie de la Ligue? Oui, mais... Non, je veux dire, est-ce qu'il y a... Est-ce que due diligence est en train de se faire sur cet article? Est-ce qu'on a eu une histoire? Est-ce qu'on est en train d'avoir toute la patente puis qu'on a une victime? C'est ça qu'il faut se rappeler, là. Il y a une victime. Moi, je veux dire... On fait affaire à des politiciens, là. Au moins une. T'as affaire à des politiciens. Le DG d'une ligue, c'est un politicien.
Le président d'une équipe, c'est un politicien. Tout ce monde-là, c'est là pour une chose. La perception. Protéger l'image de leur compagnie pour pas qu'il y ait de dommages commerciaux. De commanditaires. C'est ça. Pour pas qu'il y ait un problème avec les droits de télévision. Exact. C'est une business, là. Donc, le propriétaire des Hawks, très bien. Les autres sont en damage control, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ben oui, mais... Ils n'ont pas le choix de se nettoyer. Il faut que les choses se fassent. Les choses se fassent. Moi, en tout cas, à date, regardez, là, on est dans un monde meilleur qu'on était. On est en train de jaser de quelque chose qui n'était pas probablement même jasé il y a 20 ans. Je pense que oui. Je pense que oui. Vous oubliez qu'on a trippé sur un joueur à Québec qui a la Coupe Memorial puis qui est encore DG d'un club aujourd'hui, puis il est arrivé quelque chose à l'hôtel Le Montagnet, puis qu'il y a un président d'équipe qui a fait un chèque pour régler ça, puis que la famille a pris le chèque. Puis on a trippé ce joueur d'hockey-là, puis il est au... je sais pas s'il est au Panthéon, mais il est vu comme un des plus grands. Oui. Puis c'est quelqu'un qui a une super de réputation. Bon, à l'âge de 18 ans, à Coupe Memorial, il a fait une gaffe. Ça a été arrangé de la manière que ça a été arrangé en 1989 ou 90, je sais pas. Mais c'était une manière de faire qui, aujourd'hui, tu essaies d'expliquer ça. Tu dis, c'est fini. Il n'y a plus de carrière, il n'y a plus de vie dans le hockey. Puis peut-être qu'il y a même une vie atroce. C'est peut-être une vie, lui aussi, comme la victime qu'on a entendue hier, dans la drogue, dans le boisson, dans tout ce que tu veux. Donc, moi, là, je veux dire... Les perceptions, je te rejoins, Jeff, ça a complètement changé. Là, on a rebrassé le passé. Brasser le passé. C'est ça que j'ai fait pas pire avec ma poursuite, là. C'est rebrasser le passé. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que toi, t'es victime. Ouais. Toi, t'as été victime. C'est du passé. Toi, tu vises tes agresseurs. 1981. Mais là, on est plus large que ça. Dans la société dans laquelle on est rendu, dans la société... Là, on est sur le bord de ressortir la liste de tous ceux qui sont décédés en char, en boisson ou qui ont tué du monde, puis de tenir responsables les gens qui ont vendu de la boisson au bar. Tu sais, oui, je comprends qu'il faut, avec des décisions, des mouvements qui sont des fois qu'on voit un peu, on se dit, c'est un peu intense. Je comprends qu'il faut aller fort dans les changements pour qu'il reste du changement. Là, je te rejoins sur le fait qu'on est beaucoup plus allumé aujourd'hui. Là, je te rejoins là-dessus. Les mentalités ont évolué pour le mieux. C'est ça que tu dis aussi. Oui, puis moi, je te rejoins aussi sur le fait que tous ceux qui... Tu sais, tantôt, tu as parlé de tes parents et tes grands-parents. C'est sûr que c'est touchant d'entendre ça, de dire que le silence est complice. T'as pas été cru par... C'est ça. Mais à moins que je sois mal faite, là. À moins que je sois vraiment mal faite, là. Mais moi, je pense que ton histoire aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui te croient. Oui. Ça, regarde... Tes grands-parents d'aujourd'hui te croient. Il y a des bonnes chances parce que l'évolution, vois-tu, dans ce temps-là, par exemple, l'importance du clergé, mes grands-parents allaient à la messe, le curé, de la paroisse, les perceptions, la culture québécoise était totalement différente. Ça, là-dessus, je te rejoins. Évidemment, avec des si, on met pas rien en bouteille, là, mais ça, je te rejoins là-dessus. C'est inimaginable de penser aujourd'hui qu'on camouflerait des agressions sexuelles de curé. En 2021, je vais aller à une ligue, puis je vais aller à la NFL. Je vais aller à la Ligue de hockey nationale. Je vais aller partout. Quand j'ai dit tantôt que 11 ans représente maintenant 100 ans, OK? Oui. Des fois, on a vu notre évolution à nous-mêmes. Tu sais, moi, j'ai jamais été... moi, j'ai pas eu le même... comment est-ce que je pourrais dire? Il y a des gens que ça a été long, les homosexuels. Moi, c'était pas pareil. Moi, j'étais dans ma famille. Oui. Il y en avait, j'étais jeune. Mon parrain, qui était mon oncle préféré, qui me gâtait comme ça se peut pas, puis que je m'occupais de lui, était gay. Mais sa sœur, la sœur de mon père, avait une blonde. Bon, moi, à l'âge de 5-6 ans, j'ai été élevé là-dedans. Oui. Pour moi, c'était rien de... Puis mes chums, nos chalets chez de mon oncle, puis pour nous autres, même en 1979-80, de voir mon oncle André avec son chum qui jouait du piano, puis les deux se donnaient des becs, ça nous a jamais vraiment... Parce qu'on en a vu. C'est ça. Et je pouvais comprendre qu'il y en a d'autres qui appelaient mon oncle André la tapette. Ils n'avaient pas vu. Puis ils n'avaient pas dans leur famille, puis ils n'avaient pas proche d'eux autres. Mais aujourd'hui, ce monde-là, ils ont l'air complètement off, puis ils le sont plus probablement. Même chose avec l'immigration, même chose avec la différence, c'est ça, la différence. Comment on avait peur de voir quelqu'un en chaise roulante? Oui. OK? Ça nous faisait peur de voir finalement, c'est parce qu'on avait peur d'être en chaise roulante, qu'on avait peur de regarder quelqu'un en chaise roulante. On avait peur, point. Mais aujourd'hui... On a fait des pas inimaginables. Les trans, 15-20 ans. Les ça, beaucoup plus tolérants. Tout a changé. Oui.
Tout a changé. Et moi, j'ose croire, à moins que je sois complètement un gars qui vit dans un champ de marguerite puis que je rêve en couleur. Mais mon feeling, c'est que entre 2010 et 2021, il arrive la même histoire. Ce jeune-là, moi hier, là, Oui. j'étais un joueur de hockey. Ça, là. je te rejoins là-dessus. OK, j'étais un joueur de Jeff. hockey, puis j'ai été élevé dans des... Tu sais, quand t'arrives, tu t'en vas jouer junior, t'as 16 ans, t'as ta dernière année, tu rentres là, tous les gars ont des barbes, ils ont 20 ans. T'es le veau, là, OK? Puis le veau, il y a bien des affaires qui sont permis. Sa tour était de même Oh, il y a un du peu. bowling. Oh. Oui, il y a comme au secondaire, quand tu rentres dans secondaire 1 par rapport au secondaire 5, qui passe à côté de toi puis qui te frotte la tête un peu en disant « Hey, le veau, ouais! » Tu sais, Les initiations dans le temps, les écoles, ça brassait, là. Puis hier, je voyais ce gars-là à TV. J'écoute jamais TSN à cette heure-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, il m'a pogné au cœur. Ah, c'était très bon. Il m'a pogné au cœur. Puis très bon. quel courage. Puis bravo. Puis oui, c'est un wake-up call, c'est un Jeff. gros défi pour la Ligue. C'est un gros défi Oui. pour beaucoup d'individus. C'est un Oui. gros défi pour beaucoup de joueurs qui C'est étaient un là. réveil brutal. Mais moi, dans mon cœur, là, je continue à penser, là. Puis peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je suis certain que cette histoire-là, puis c'est pas 100 ans, c'est 11 ans. Oui. Mais je suis certain que cette histoire-là arrive aujourd'hui, oui. la même, et c'est complètement différent. Ben, regarde, prenons l'autre exemple. Oui, ça, t'es sur le bullseye là-dessus. 10 ans, c'est 100 ans. Les 10 dernières années. Prends l'exemple de Drouin et de la dépression. Ben voilà. Moi, la réaction que j'ai eue quand Brisebois a fait une dépression, il l'a annoncé puis il en a parlé. Moi, je me souviens d'avoir une réaction en ondes. Ben, je me rends compte avec le recul que j'avais manqué de sensibilité. J'avais dit, bon, gars, c'est un millionnaire qui se prenne en main, il était hué, puis tout ça. Mais avec le recul, tu te dis, OK, parfait. Le gars multimillionnaire, tu tasses ça. Le gars, Ça c'est un change humain. rien. Ça change, exactement, ça change rien. Le gars prend son char avec sa poche de hockey C'est en vrai qu'il y a revenant. 20 ans, c'est notre on se disait ça, tout le monde. Pas rien que toi. Oui. Tout le monde. Il joue au hockey, il est millionnaire. Peux-tu fermer sa boîte? Là? C'est ça que j'ai pensé, puis je l'ai dit, puis je l'ai pensé, mais Drouin, regarde, l'évolution, ça c'est un autre exemple de ce que tu abordes. L'évolution des mentalités puis la sensibilité accrue qu'on a comme société. On a une société qui a plus de cœur qu'avant, ça c'est sûr. Regarde Drouin, il a parlé avec candeur, on n'est pas tous au courant en détail de ce qu'il a à vivre, puis c'est peut-être même pas de nos affaires au final, mais le gars a raconté que, bon, la même affaire avec Carey Price, quoique Carey Price c'est plus nébuleux, mais Drouin, lui, l'a verbalisé. Écoute, on a encore du chemin à faire. On a encore Oui. du chemin à faire, c'est sûr. Mais on a beaucoup Mais- fait de chemin, je pense. Mais Beaucoup. moi, j'essaie de voir ça. Tu sais, puis chaque fois que quelqu'un sort, comme lui l'a fait hier, Ça va comme aider du Drouin l'a fait, Oui. c'est que ça aide beaucoup de monde qui aurait peur de le faire. Donc, puis on le sent. Des fois, on le sait pas. Regarde, moi, je suis déchiré un peu parce que je trouve que le mouvement woke est trop intense. Ben là, Mais je suis obligé de te dire que dans le mouvement woke, à force de tirer à l'extrême, ben tout le reste suit. Tu sais, je veux pas leur donner raison, je veux pas leur dire de continuer puis de faire les fous, de canceller tout le monde, mais ça nous alerte sur une sensibilité accrue qu'on doit avoir par rapport à la différence. voilà. Sauf que les woke, c'est parce qu'ils n'ont pas de limite, Jeff. Les histoires de Non, l'université je comprends. Chicoutimi, tu sais, tu comprends, eux autres, ils veulent pas nécessairement. L'histoire de la fête d'Halloween. Ben, c'est ça, parce qu'eux autres, la vraie croisade woke, le wokisme, c'est la déstructuration de l'Occident. Là. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça, oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ben c'est oui, que je te eux autres sont comprends. tellement à l'extrême Oui. que nous autres, veut pas qu'on est au bout de la chaîne, ben on tasse un peu tranquillement parce qu'il y a des affaires qui arrivent puis qu'on se rend compte que ben c'est plus ça. Il faut voir la vie de puis il y a encore du travail à faire. C'est clair qu'il y a encore du travail. Tu sais, hier, j'aurais aimé ça que quelques joueurs, qu'un joueur, Oui. tu sais que c'est pas facile, là. Oui, Mais j'aurais aimé ça qu'un joueur dise... monde de la compassion, puis... Surtout les vétérans qui Ouais. achèvent leur carrière. Taves. Dire, je m'en rappelle très bien, puis c'est vrai qu'on le savait, puis c'est vrai qu'on a Mais ça agi va en vite, cave. Jeff, comme je t'ai dit tantôt, le journaliste. Hey, le saviez-vous? Oui, le oui, gars, je OK, sais. Le gars, il se dit dans sa tête, si je dis que je suis au courant, m'ont faire salir ses médias sociaux, je suis fait. Voilà, c'est ça le problème. C'est Mais là, ça. c'est le problème qu'on embarque dans la cancellation. Cancel culture, c'est ça. Ça, à cause de ça, les gens ne sont pas... Alors que ce serait bien vu si quelqu'un...
incluant le coach en passant. Le coach arrive et il dit « Ouais, ça m'a été porté à mon attention, j'étais complètement embourbé par les playoffs puis l'histoire de la... Puis là, je me rends compte que mon focus n'était pas à bonne place. Le hockey, c'est bien beau, mais ça, c'est sacrément plus important que le hockey. » Et sais-tu quoi? Je pense que tu fais un liner demain, parce que je l'ai vu sa conférence de presse à Kenville, où il évitait dans le sens qu'il y avait eu, les avocats, ils ont probablement dit, tu peux pas en parler, tu peux pas en parler, tu peux pas en parler. Ta gueule, tu rencontres Gary Bettman. C'est ça. Il a expliqué quand même quelques affaires, mais je veux dire, tu voyais que c'était un langage écrit par des avocats, alors que s'il s'assoit et il dit, ouais, demain je vois Bettman, mais regarde, dans ma tête, j'ai fait le tour de tout ça. J'étais complètement absorbé par les playoffs. J'avais juste une chose en tête, c'était gagner puis gagner la coupe. Il y avait toute la ferveur à Chicago. Mais tu sais quoi, Jeff? Peut-être qu'il pense ça, ce que tu dis. Oui, mais il faut qu'il dise. Ouais, mais il a peut pas parce qu'il y a une gars va perdre sa job. C'est ça. Oui, mais d'après moi, la victime, il y a des avocats au civil qui l'ont peut-être contacté pour dire on va apprendre ta cause en pourcentage, puis on va poursuivre Chicago pour 20, 30, 40 millions. Les poursuites en agression sexuelle aux États-Unis, c'est beaucoup plus salé qu'ici. Là. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que l'organisation... c'est ce qui s'en vient. C'est sûr qu'il y a une poursuite au civil qui s'en vient, puis il ne veut pas être dedans. Fait que, lui, s'il avoue, Jeff, au plan légal, il est dans la merde. Mais peut-être qu'il pense ce qu'il dit, Jeff. Peut-être que ça, ce que tu dis, il le pense vraiment. Plus tard dans un livre, en tout cas. Puis sooner than later. À Gary, il va le dire. S'il pense ça, il va le dire à Gary Bettman, aujourd'hui. Puis moi, je pense que, tu sais, Tom Brady, cette semaine, j'ai tellement trouvé... Tom Brady, pas juste... tu sais, Tom Brady, parfait. Là. Il est beau, il mange bien, il a une belle blonde, c'est un GOAT. Mais je veux dire, je pense qu'on est plus connecté avec Tom Brady de ces petites vidéos qu'il fait avec Gronk après ses victoires, puis tout, il a l'air d'un good guy. Et cette semaine, ça a été prouvé quand il a donné une calotte au jeune homme, le petit garçon qui avait un cancer du cerveau. Oui. Puis qui avait une pancarte en disant « Tom, aide-moi à battre mon cancer du cerveau. » Et Tom Brady est arrivé là. Puis il a donné une calotte, puis il a donné la main. Et après, en conférence, il a dit, vous savez que la victoire, quand tu vois un kid de même qui se bat contre un cancer, la victoire au football, le football, point, ça veut rien dire. On n'est pas là. Je veux dire, ça, c'est un vrai match. Ça, c'est un vrai match. Mais hier, le gars qu'on a vu hier à TSN, oui, ça, c'est un vrai match. Ça, c'est plus gros que la Coupe Stanley, là. Mais quand t'es dedans, puis là, quand t'es dedans, en 2010, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Puis c'est un gars d'expérience. C'est pas un kid de 25 ans, Kenville, à ce moment-là. Là. Il l'a pas vu. On ne sait pas ce qu'il pense, là, mais je veux dire... Moi, je suis sûr qu'il l'a pas vu. Je suis sûr qu'il l'a pas vu. Ça fait partie de la culture du temps aussi. Les boys, tenez-vous de bout. Puis la prochaine fois qu'il y a un gars de même, t'agresses, il en sac un sa gueule, puis ça va finir là. Peut-être que c'est ça qui s'est dit. Oui, c'est voyons, on a tout entendu ça. C'est sûr que c'est ça qui s'est dit. Oui, moi, ce que je... Mais dans là, mon on est en train d'évoluer à une vitesse grand V. Là. Dans mon cœur, je pense que la même histoire arrive aujourd'hui avec les mêmes acteurs et tout est différent. Oui. À moins que je rêve. À moins que... Je veux croire ce que tu dis. Ben oui, moi je veux... Je veux croire que tu dis parce qu'on est dans une ère de dénonciation puis de déculpabilisation. Les victimes, pendant des années, se sont senties coupables. Let's go. Tu sais, t'as pas de honte. Il n'y a plus de honte. On a fait tomber la honte. Ça s'est passé, Jeff, là. Oui. C'est ça s'est passé, là. Je veux t'amener, c'est parce que là, tu m'ouvres la porte, la maladie. Tu as parlé de Brady. Faut écouter Guy Lafleur. Ça m'a fait pleurer hier. Le reportage de Turcot. Turcot fait des bons topos, Human. L'as-tu écouté, Guy, hier? Oui. Puis ça sera ce soir, donc, la soirée hommage, retrait des chandails numéro 4 de toute la Ligue. C'est l'hommage des hommages. On va prendre le temps de l'écouter. Ça dure combien de temps, Dan? C'est Doom qui l'a sorti? Hein? 1,25. 1,25. Moi, je ne l'ai pas entendu in extenso, ce que Doom a sorti, mais paraît-il que c'est assez percutant. On va prendre le temps ensemble d'écouter ça. Ouais, c'est pas facile. C'est pas... Je me souviens qu'à l'époque, j'étais en train de déjeuner avec Jean Béliveau chez lui, puis il me disait, tu vas voir, ça passe vite. Bon, j'ai 19 ans, ça passe pas si vite que ça. Mais
Je dois vous avouer une chose, je ne l'ai pas vu passer. Aujourd'hui, pour moi, on vit jour le jour. On vit jour le jour, mais on s'arrête souvent pour apprécier. Parce que quand on est jeune, on prend tout pour acquis, on n'apprécie pas. Alors, c'est normal, ça nous est dû. Mais je pense que vieillir aujourd'hui, c'est un privilège qu'on a. C'est quelque chose qu'on doit vraiment savourer chaque moment. Guy a eu de la misère à monter sur l'estrade hier. Il y avait 3 marches. Là, j'ai vu. Ouais. C'est triste en baptême. Mais hein. On le voit gonfler. Les traitements du cancer font leur effet, j'imagine. Ce soir, ça va être historique. C'est une ovation qui va durer au moins 10 minutes, là, si c'est pas plus. Là. Ben, écoute, d'après moi, il faut être là. Faut être là. Moi, je suis là. Ce soir, c'est clair. Avec le plus vieux, donc on retourne au rempart. C'est clair qu'on vit ça ce soir. C'est moi, Guy Lafleur, ben, c'est sûr qu'il y a le lien. Moi, mon père est mort du cancer du poumon, donc tu vois ça, tu dis crise de cigarette, de calife. Puis tu vois la même chose sur Mike Bossy, puis c'est tellement un cancer qui est chien parce que, bon, tu te fais enlever un lobe, puis un deuxième, puis mon père s'est fait enlever un poumon complet, puis finalement, l'autre lobe du poumon qui restait, donc il restait pas grand-chose. Mais tu meurs même pas ton maudit cancer du poumon. Ce cancer-là, il tue pas du poumon. Il va te tuer en allant ailleurs. Puis probablement, il va aller dans le foie, puis ces affaires-là. Puis ils vont finir par être jaune comme de la pisse. Puis ils vont mourir, regarde... Comme ma mère, 66 ans, cancer du poumon, elle est morte du cancer du cerveau. Ah non, c'est... Intestin, cerveau. Ça. Voilà. Puis là, tu vois ça, ça finit plus, puis ça finit plus, puis ça finit plus. Mais... Tu sais, puis ce que j'aime de Guy, c'est que c'est un vrai, autant dans ses qualités que ses défauts. Puis l'humain sans défaut, il n'existe pas. Je sais pas si on va être capable d'aimer encore des gens comme Guy Lafleur, parce que Guy, on l'aimait avec ses défauts, on l'aimait avec sa vie. Il a ses défauts, il a vécu avec ses démons et ses patentes. Ben exact. Reviens exactement. Là, on va faire la twist à l'envers qu'on a faite tantôt. Prenez un Guy Lafleur aujourd'hui. Ça peut pas... il se fait démolir dans les médias sociaux. Il a pris une bière, on le vit avec une autre femme. Oui, ça a déjà été révélé. C'est qu'il y avait une maîtresse, puis ci, puis ça. De toute façon, Régent, il connaît sur le bout de ses doigts. C'est un homme de son temps. Oui. C'est Guy Lafleur. Mais prenez un Guy Lafleur aujourd'hui, Jeff, puis je te pose la question. Est-ce qu'il peut survivre médiatiquement? Pas vraiment. C'est tough. Pas vraiment. C'est ça qui est plate. Et l'organisation le soutient pas. Puis, c'est pour ça qu'on l'aime. Parce que on aime l'homme qui nous a fait vibrer, puis on aime l'homme qui, comme tout le monde, fait des erreurs. Comme René Lévesque, un peu. Ben, René Lévesque, de la même stature. C'est carrément ça. De la même stature. Oui, mais aujourd'hui, tous ces gens-là ne peuvent pas être des... Oublie ça. Ils peuvent pas se présenter en politique. Ils peuvent pas être des stars de rien. Ils peuvent pas... Parce qu'il faut que tu sois parfait. Ça, puis sais-tu quoi? L'humain, il aime pas la perfection. C'est pas vrai que l'humain aime la perfection. L'humain, il aime les gens qui lui ressemblent. Des gens qui font des erreurs, des gens authentiques, des gens pas parfaits. Puis moi, Guy Lafleur... Ce que vous entendez de moi depuis 1996 à Radio X, c'était mon idole quand j'étais ticu. Puis que mon père m'avait dit, on restait dans un quartier de pauvres, en avant de l'école Sainte-Anne à Chicoutimi-Nord, puis il y avait une patinoire à l'autre bord de la rue. Puis j'avais 4-5 ans, puis là, ben mon père me disait, tu tripes sur Guy Lafleur, tu tripes sur ci, mais t'es un Lafleur en botte. Parce que je savais pas patiner encore. Mais dans ce temps-là, les pères prenaient pas une chaise ou 2 bâtons, venaient nous montrer à patiner. Ils te donnaient des patins, puis tu avais 4-5 ans, puis tu allais les attacher toi-même, puis tu allais sur la glace. Puis à cabane de loisirs. Il y avait plein de monde qui patinait, qui avait 17, puis 16, puis 15 ans, que les autres patinaient vite, puis toi, à travers eux autres, tu essayais d'apprendre à patiner. On se tenait après la bande. On va dire de quoi, ça prenait du courage en crif, parce que c'était assez humiliant, là. Mais dans ta tête, tu avais Guy Lafleur. Donc, tu te relevais parce que tu voulais être Guy Lafleur. Tu voulais jouer dans le Canadien. Tu voulais, c'est ça que tu voulais être.
Ben, moi, c'est le hockey, c'est ça qui m'a formé, plus que n'importe quoi d'autre. Plus que, moi, c'est les amis, la manière que j'ai été coaché, la manière que j'ai challengé coach, la manière que tout ce que j'ai fait, c'est relié au sport. C'est les moments en famille aussi. Moi, je me souviens. Canadien, 8 heures, Guy Lafleur avec mon père. Avant, c'était la femme bionique, puis t'avais le Disney, Walt Disney avant. Je sais pas si tu te souviens de ça. T'avais la femme bionique. C'était le Lawrence Welch Show. Ah, ça, c'était plate en baptême. Là. Puis aussi, à un moment donné, il y avait la soirée canadienne. Oui. Mais t'avais la femme bionique juste avant. La femme bionique avant. La femme bionique avec son chien. Wow. Oui, il sautait. Là. Il sautait toujours par-dessus la même maudite clôture Frost. Hein? Oui. Qui devait mesurer 2 pieds, là, mais avec le cadre de la caméra, on le savait pas. Ben moi, c'est là qui m'a amené. Mais les entrées de zone. C'est les entrées de zone de Lafleur. Puis moi, j'avais un col roulé, Lafleur. Première visite au Forum de Montréal en 1975. Guy Lafleur, Pete Maravlich. Ce souvenir-là de... C'est le souvenir, pour moi, Guy Lafleur, c'est le hockey avec mon père. C'est le premier livre que je suis allé chercher dans une librairie quand il est sorti. Le Démon Blond. Oui. Écrit par Georges le Hébert gars. Germain. Oui, le gars de l'actualité, ouais, c'est ça. C'est le premier livre que je suis allé... ils vont dire, ah, ben ouais. Ben, c'est ça. C'était ça. Guy Lafleur, c'était ça pour moi. J'avais peut-être pas le goût de lire Bonheur d'occasion, mais j'avais le goût de lire Guy Lafleur, par exemple. La force de Lafleur, moi, je le connais pas personnellement. Toi non plus. Mais hier, je l'ai vu. J'ai pleuré. Pourquoi? Ben, moi aussi. Pourquoi? On en parle là pendant le moton. C'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui peuvent me faire vivre ça ce matin. Là. Ben, à nous autres, c'est... Pourquoi? Je comprends que c'est pas la même époque, puis il y a pas... C'est Maurice Richard, c'est une autre affaire. Maurice Richard, c'est le Québécois qui met son pied à terre. Le francophone qui met son pied à terre puis qui dit, regarde, enough is enough, tu vas voir que... Ça, je comprends ça, mais, tu sais, je disais, c'est pas mon époque. De notre époque à nous, les X, puis un peu plus vieux, c'est Guy. Guy représente... Guy représente le gars qui dit tout ce qu'il pense, puis qui est... C'est ça, tu l'as dit tantôt, le bon terme, c'est authentique. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup des gens authentiques? Tu serais surpris de savoir comment il y a probablement 10 fakes pour un authentique. Il s'était fait ramasser parce qu'il avait dit le droit de veto, c'est le droit de vote. Oui. Hey, gars, trop bien niaiseux, connais pas? Non. Hey, ça m'avait fait de la peine. Oui, moi aussi. Moi, ça m'avait fait de la peine de voir comment il avait été... Ça, puis l'histoire en cours, là, oui, Jeff, voilà, qui est ces accusé au deux criminel. histoires-là, quand il est allé pour s'occuper de son gars, oui. puis qu'ils ont mis une menotte, puis tout, puis la patente, puis l'ont passé devant un juge. Moi, ça m'a viré. Mais ça n'a pas passé au Québec nulle part, là. Zéro, là. 0. Zéro. Non, tu touches pas à Guy. Tu touches pas à Guy. Le gars, il essaie de s'occuper de son gars qui est malade. Oui. Voyons, c'est ça, quelle sorte de société qu'on est là. On parlait tantôt d'être branché sur nos émotions puis d'être sensible. Ça veut dire de quoi? On faisait pas sensible là? Non. Tu sais? On a du chemin à faire. T'es-tu là ce soir, Jeff? Tu y vas-tu au Colisée? J'ai de quoi à soir, mais ça se peut que si je pars, je pourrais peut-être pas. Ça va être en début de match, j'imagine? Oui. Moi, je pense que le match va commencer à 8. Au moins au début de la game. Ouais. Techniquement, ça commence à 7 heures. Moi, je suis content pour les petits gars, entre guillemets, des Cataractes de Shawinigan. C'est mon équipe. Je suis content que les Cataractes soient là. Tu y allais, anyway. J'y allais, mais je suis content que les joueurs, il y a des jeunes qui ne le connaissent pas là-dedans, 16, 17, 18 ans, ils l'ont vu dans les livres. Ben, c'est ça. Ils vont le vivre, ils vont vivre ça. Ils vont vivre ça parce que moi, je pense que ce qu'on va vivre ce soir, c'est extraordinaire. Moi, je prévois que ça va durer 1 heure. Donc, le match devrait commencer à 8. Puis Bonnet Cloutier, c'est un Christy de joueur de hockey, là. Ben, il y a une Christy de shape aussi, là. L'as-tu déjà vu live? L'as-tu déjà donné? Je joue au Québec. Oui. Moi, à cet âge-là, si j'aurais pas cette shape-là, mais avoir cette shape-là à cet âge-là, wow! Lui, mais Gilbert Delorme. C'est des hommes, là. Ouais, mais Gilbert Delorme, mais c'est plus encore, là. Oui. Il parle, puis c'est son chest. Oui, hein? Oui. Voilà le dire, Jeff, moi. Oui, Jeff, va dire de quoi? J'ai pas encore posé la question, mais j'avais déjà... c'est parce que c'était le premier amoureux de Céline Dion. Et oui! On me dit qu'ils ont sorti ensemble. On va lui demander. Je pense que oui. Je pense que oui, hein? Voilà le dire, Jeff, moi, quand j'allais chercher Céline à Charlemagne. Oui. On allait au AEW, mais c'est pourquoi on aime Gilbert? Exactement pour les raisons qu'on aime Guy. Il est vrai. Oui! Il est vrai. Tu sais qu'il y a zéro bullshit. Puis, zéro, je l'aime au bout, ce gars-là. Sérieux, il n'y a pas beaucoup de monde de même. Ben non.
Tu sais, je veux dire, les gens analysent tout ce qu'ils vont dire avant de le sortir parce qu'ils analysent les conséquences. C'est correct là, d'être prudent, mais je veux dire, ça enlève le côté naturel. Il y en a que très, très peu de gens sont boum, 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 ah ouais, donc authentique, naturel. Ben, regarde, Jeff, Drouin cette semaine. C'était très drôle. Ben, moi, c'est un peu ça qu'on décrit. Puis on n'est pas en train de dire que Drouin, c'est un Guy Lafleur, puis ci, puis ça, mais quand même, le gars, il dit, what the heck? Il est à retraite, tout le monde le sait, puis il fait du scouting avec Bergevin, puis il je se peux dire parle. que dans une organisation, Ben là, ça a paniqué, toute là. la patente est contrôlée, tout est surveillé, tout est... Ben oui. dire de quoi? Ça a fait dérailler la machine. Ben à peu oui, près, là. ben j'ai aimé ce qu'il a dit. C'est Ben sûr oui. que quand j'ai vu les chiffres, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, je les avais demandé cette semaine, les chiffres de pénalité pour les prédateurs s'ils partent à la retraite. C'est 6 millions? Ouais, ben c'est de la tartine, je l'ai pas devant moi, là, mais je pense même que c'est plus que ça, Jeff. Par Sur année. plusieurs années, c'est ça. Ouais, mais c'est 5-6 millions sur le cap par année. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, on comprendra d'où vient la panique, là, mais je veux dire, le fait que Drouin a dit ça, c'est de la grandeur. Mais on n'est pas en train de dire que Drouin va être de même toute sa vie, là, mais ce genre de truc-là, on est tellement Il a l'air de bonne habitués, humeur. Jeff. Moi, ce que je trouve, il a l'air de bonne humeur. Ce que je disais hier, je dis, d'après moi, il prend des oméga 3. Ouais, le saumon. Oui, du saumon en masse, parce que quand ça a brossé dans ma vie, tu te rappelles, le 2000 quoi, 2005, 2006? J'ai vécu. J'ai vécu la dernière année. Le médecin que j'avais, qui était le médecin qui s'occupait de ma blonde pour son accouchement, m'a dit là, c'est lui qui m'avait appelé. Il m'avait dit, Jeff, t'es dans le journal pas mal, viens ici, je veux te voir, je vais regarder comment tu files, puis tout. Puis là, je dis, ouais, je file pas pire. Puis là, il dit, ouais, mais il dit, tu sais-tu quoi? Il dit, ça, c'est sournois. Puis il dit, je comprends que des pilules, t'en voudras pas jamais, mais prends des oméga 3. Il m'avait prescrit d'une patente d'oméga 3. J'ai dit, en plus, je mange du saumon avant. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est vrai. Ça t'a fait du bien? Je pense que les oméga 3, je pense que ça fait du bien. En tout cas, on avait tous besoin à choix la dernière année. Toi pis ta veste de cuir, moi dans le bureau. Là. On aurait pris du saumon à tous les jours, je te dirais. Là. Oui. En tout cas, c'est l'oméga 3 que Drouin prend, ça fait bien. Ça y fait bien. Il joue bien, il a l'air de bonne humeur. Il va au football, il prend une petite bière la veille d'un match. Mais l'histoire Moi, de la défaite du Canadien, c'est Dan Gravel qui a mis le doigt dessus. Dan, c'est quoi le scénario? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Jeff a la même. Oui? Ah, vous Moi, avez... je pense qu'ils sont partis à la brosse. Ben, moi Ben aussi. oui. Hey, Hey, Seattle, excuse-moi, là. ils sont sortis C'est du une belle Monday ville. Night Football, il est 9h là-bas. Là. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que le match commençait à 5 heures. C'est ça. Oui. Ils sont allés se détruire d'un bord en Puis suspens. sais-tu quoi? Si correct. le prix à payer, c'est de perdre ce match-là, C'est correct. moi, je pense qu'ils vont peut-être... c'est des fois, ça peut être un turnaround, un voyage. Ben, Gilbert Delorme le disait. Un voyage dans l'Ouest, c'est peut-être un bon timing. Puis des fois, peut-être que... On l'avait fait, nous autres, Jeff, en Californie. Oui. Pas fourni, fourni. À Californie. En Californie, on l'avait fait. Mais tu sais, c'est important aussi, là, même quand tu es dans une période où ça va pas pantoute, Oui. d'essayer de trouver un genre d'esprit d'équipe puis de famille. Ben, ça passe par des petits soupers, ça passe par une petite brosse, ça passe Exact. par un petit match de football. Quelque chose qui va être peut-être mal vu par les journalistes, peut-être mal vu par des fans, mais peut-être que ça va t'amener 10 victoires en ligne au mois de janvier que tu t'attends pas. Il sera pas si pire que ça, finalement, Seattle. Je regardais, là, c'est sûr qu'il ne rencontrera pas le Canadien tous les jours, là, mais ils vont peut-être être moins pires qu'on pense. Mais c'est une big gang de no-name. Et puis la défense du Canadien, ça fait dur. Là. Oui, mais regarde, dans les équipes d'expansion, on parle souvent de Vegas, qui n'était pas une équipe de no-name, mais ils ont quand même eu, on s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi forts en partant. Là. Oui. Mais les Panthers de la Floride, quand ça a commencé avec Van Beesbrook, Scott Mellenby, qui est avec le Canadien maintenant. C'était qui le capitaine, Jeff, dans ce temps-là, quand il jouait au Miami Arena avec les rats? Est-ce que c'était Brian Scrudlin? Ah ben, En tout cas, regardez le line-up. T'étais en Floride dans ce temps-là. Oui, puis rappelez-vous qu'en 95, ils ont été à Coupe Stanley avec cette équipe-là. Là. Je veux dire, c'était une équipe de plombiers. Je pense qu'il y avait Ray Whitney qui était quand même pas pire. Il y avait une couple de joueurs assez rapides, mais quand tu regardes au début, quand c'était au Miami Arena, les premières années des Panthers, t'avais un genre de club comme les Kraken, puis c'était pas si mauvais que ça. Là. Dom Dumas, il m'écrit Stu Barnes. Stu Barnes. Oui, très bien. Très Jesse bien. Bélanger. Jesse Bélanger était là. Ouais. Gilbert était là. Hein? Ben, moi, j'ai Gilbert Dionne. Là. Ah, Oui, OK, Gilbert Dionne, pas Gilbert Delorme. Gilbert OK. Dionne. Oui, Gilbert Dionne était là. Imagine-toi, Gilbert C'est Dionne. Brian Scrudlin qui était le capitaine. Merci! Mémoire. J'ai-tu une bonne mémoire, moi? L'enfer. En 93-94. Oui. Dave Lowry. Oui. Hey, c'est le fun à maudit. Bike off. Mais chose, le coach Mike là, qui Off. est à Sportsnet ou je sais pas trop, là, comment il s'appelle?
pas... C'est l'ancien coach qui avait un pad de Longueuil, une coupe Longueuil, l'ancien coach de Los Angeles. C'est le gars avec les lunettes là, qu'on voit souvent dans les médias ici. Là. T'as Dave Poulain, il y en a une coupe. Là. Tu l'as-tu, Dan, le coach? Non, je sais pas le coach. J'ai son nom en tête. Il avait fait une bonne job. Sérieux, il avait fait une bonne job avec... C'était des leftovers, là. C'était des restes d'équipe. Là. Puis, Roger Nelson, l'opening... Ouais, Nelson avait été là, il avait été malade à ce moment-là, vu son cancer. T'as Craig Ramsey puis Lindy Ruff. Ça, c'était l'opening casting. Doug McLean, c'est de lui que je parlais. Oui? OK. Ouais. Très bon coach. Oui. Très, 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 très bon coach. Il y avait 3 goalers, Jeff. En passant, les Panthers édition 2021, j'ai regardé hier contre Boston. Watch out. Hein? C'est beau, hein? 3 goalers pour la première saison. Là. Nomme-moi les 3. Van Beersbrook était là. Oui, mais il t'en manque 2. Mais le troisième, tu l'auras pas. OK. Peut-être. Le deuxième, donne-moi l'indice. Les initiales MF. Il porte le même nom de famille qu'un corps arrière de la NFL qui veut pas mourir. Qui a joué pour les Dolphins. Qui a joué pour les Dolphins dernièrement. Là. OK, ouais, celui à Washington. Là. Mark Fitzpatrick. OK, ouais. Et le troisième, un gardien noir, je crois, qui a gardé les filets pour les Jets, si je ne m'abuse. Attends un peu, je vais cliquer. Là, il a gaulé 2 games. C'est une question cochonne. Oui, c'est très cochon. Pokey Reddick. Ouais. Pokey Reddick. Mais ça me rappelle. C'est un nom qui... Oui, je me rappelle. Oui. Donc, c'est le fun. Des questions même, c'est le fun. Trivia, moi, j'aime ça. Trivia de la Ligue nationale, on se perd là-dedans. Oui, mais ça. Hier, j'ai jasé avec Réal Cloutier de l'AMH. Puis j'avais affaire à l'imaginaire hier, en tout cas, avec Dan, on est allé voir les costumes d'Halloween, imagine-toi donc. Puis là, je suis allé voir le gars de l'AMH pour les cartes de hockey, puis tout commence à jaser, puis il écoute le show. Puis là, on a regardé des cartes de l'AMH. C'est l'AMH, c'était quelque chose, là. Ça, c'est des rebelles. J'ai jamais embarqué, moi. Ouais, mais tu sais, quand tu disais tantôt, on vit d'une ère de rectitude, ce qu'on faisait dans le temps, on pourrait plus le faire aujourd'hui. Il y a bien des joueurs qui pourraient plus faire ce qu'ils faisaient dans le temps. Aujourd'hui. C'est bol. L'AMH, c'était cowboy, pas à peu près. Là. Voyons. Ligue violente. Oui. Mais j'ai pas suivi ça parce que moi, j'avais pas le canal pour suivre les Nordiques de l'AMH dans le temps à Shawi. Là. Il y avait cette TVA. TVA avait des matchs avec Jacques Moreau. Moi, Jacques Moreau, j'étais pas capable. Jacques Moreau, j'étais pas capable. Pas capable. Puis la production des matchs à TV était tellement mauvaise comparée, mettons, à la soirée du hockey avec les jackets bleu poudre. Oui. Que t'avais l'impression que t'étais dans une ligue de garage. Puis je sais que le calibre était pas mauvais, là. Je veux dire, c'était pas une ligue de garage, là, au contraire. T'avais quand même Bobby Hull, les Jets. Oui. T'avais quand même Gretzky à 16 ou 17 ans. Là, c'est ça. Ouais, c'est capoté. Hey, on va faire la pause, Jeff. Ah oui? Ouais, ça te tente-tu? Oui. Ouais. Anytime. Dan, ça y tente. Ouais, parfait. Dan est toujours ready. Direct de Grande Allée, on revient avec le 1-2 Punch à Radio X. Vous méritez bien un extra. Offrez-vous le Pizza 4 Extra de Normandin. L'offre pour 4 personnes comprend une tonne de choses. 4 pizzas 7 pouces de votre choix, un frite familial, 6 mini pogo, 6 bâtonnets de fromage, 2 litres de Pepsi, une fondue au chocolat et on finit ça avec un plateau de fruits frais. Tout ça pour seulement 55,80 $. Commandez à restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait du bien. Are you ready? Morel. Live. Give it to me. Je l'adore. Avec Dominique Moret. Radio X. Gros débat campagne électorale municipale dans le show de Jean-Claude dans le retour tantôt. Oui. Tout le monde sauf Jackie Smith. Je ne veux pas parler dans la tribune de la droite. Vous êtes la droite. Elle a plafonné à 5 %. Là. Elle a fait beaucoup jaser, beaucoup de place. 5 %. À peu près comme Jean Rousseau. Fait que là, t'as les 3 en haut. T'as Savard, t'as Marchand et t'as Gosselin. Et selon un sondage qui est sorti, bon, ça quand se il y a resserre. plus que 4 candidats, ou même plus 3, oui. Il devrait y avoir un premier tour. Comme en France. Oui. On devrait éliminer c'est des nuisances. Et ce pourcentage-là fait que peut-être tu vas te ramasser quelqu'un qui gagne par un. Parce que là, moi, je suis obligé de te coller à l'avance qui va gagner. Là. La mairesse de Québec, ça va être Mme Savard. Là. Je comprends que ce matin, il y a un sondage qui nous montre que Marchand est en feu. Là. Le terme utilisé d'ailleurs par Léger. Hein? Vous avez un missile à Québec. Là, oui, parce que ça, tu peux être en mission pour les lire, je sais pas trop. Mais malheureusement pour lui, ses gains sont avec les jeunes.
Donc, les jeunes votent dans un sondage Internet, mais ne votent pas dans la vie. Non, ils se mettront pas une capine pour aller voter. Là. Non, c'est les gens qui votent aux élections municipales, puis ça arrive à l'automne, ça sent le coffre de cèdre. On est dans les personnes âgées, et les personnes âgées veulent la continuité de la bombe, ce qui est une très, très mauvaise nouvelle. Oui. Parce que c'est la bombe qui va mener à distance. Moi, je te le dis depuis des semaines, c'est lui qui va mener à distance. Puis là, il est rendu dans une étape de sa vie où il est un peu grognon. Ben, il a toujours été, mais il est de plus en plus grognon. On revenge mode. Oui, il est en revenge. Là, il fait un world tour pour essayer de je sais pas trop qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir. Je sais pas. Il se fait donner un bascule à salut, bonjour. What the heck? C'est quoi l'utilité? Là? Oui. Je veux dire, on accomplit quoi là, en se faisant donner un bascule à salut, bonjour? Je comprends pas trop. Mais de l'autre côté, moi, je perçois que la CAQ veut faire dérailler le tramway. Je ne sais pas si ça va marcher. Le coulage de 600 millions de dépassements de factures ce matin, le fait que le plus gros client de Léger Marketing, est-ce que c'est Québécois et la CAQ? Ben, pas mal ça, là. OK. Parce que c'est quand même bizarre là, que tu as un gars qui disait on a une fusée à Québec. Là. Donc, moi, j'ai l'impression, j'ai eu le même feeling que toi, là. J'ai le feeling qu'il y a des intérêts puissants qui veulent Bruno Marchand là, puis qui veulent la fin du règne de la bombe. Selon Donald Charette, c'est ça. Là. C'est le candidat de Québécois. Le Québécois aimerait ça avoir un remplacement à la tête. Ben, en même temps, c'est pas eux autres qui décident. Là. C'est pas mal nous autres qui votons, mais je veux dire, dans les grands intérêts médias... Ils décident pas mal. Oui, je sais. Dans les grands intérêts médias, oui, c'est ça, mais on a encore un mot à dire. Ceci dit, je reviens sur l'histoire, c'est quand même pas banal, là, ce qui est révélé ce matin. Moi, j'avais pas le chiffre exact, là, mais c'est ça. C'est 600 millions de dépassement de coûts. Ouais, mais ça, il faut... Mais c'est ça qui est dramatique. C'est peut-être que ça influencera pas pantoute le vote, mais le dépassement de coûts, il faut que les gens comprennent que c'est la Ville de Québec et les contribuables qui vont l'assumer. C'est pas le gouvernement du Québec. À moins que le gouvernement du Québec se revire de bord puis change d'idée. Ça serait pas la première fois, tu me diras. Mais... La contribution de Québec, c'est 3 milliards, hein, c'est ça? C'est figé dans le ciment, puis on dépasse pas ça. Tout dépassement de coûts, c'est le municipal qui l'absorbe. Ben là, ça a l'air que ça aurait changé. Ça a l'air que la nouvelle histoire, ça serait un tiers. Ah oui? Ben c'est ce qu'il y a dans cet article-là ce matin. C'est pas moi qui le dis, là. C'est dans l'article de ce matin. Que finalement, quelle que soit la facture. Oui, quelle que soit la facture, ce serait un tiers. Écoute, c'est... Moi, j'ai des gros doutes sur ce projet-là. Là. Je suis peut-être le plus naïf de la Ville de Québec et de la région du Québec, de toute la région au complet, là. Mais j'ai des gros doutes. Là. Regarde, on n'est même pas bien avancé, puis ça vient de jumper de 650 millions. Moi, je continue à croire que ça va être probablement le double et même plus des chiffres qu'on nous a annoncés. C'est de la folie pure pour quelque chose qu'on n'a pas besoin. 0. Personne n'a besoin de ça. Personne n'a demandé ça. Ben, on a besoin de ça autant que d'une balle dans la tête. Ben oui. Parce que ça va carrément empêcher la circulation automobile en Haute-Ville. Qui était le plan? Ça, j'ai rappelé ça, puis j'avais fait un spécial là-dessus dans le Moret Live, première édition, avec Jean-Claude, il y a plusieurs années. C'était dans le programme de QS. Mais ça a été enlevé, ça, dans le programme de QS. Mais le programme de QS dans le temps d'Amir Kouadir, hein? Et Françoise David. Jeff Fillion, vous êtes le fils de George Bush. Ça a-tu été dit, ça? Oui. Me l'a dit live. Jeff W. Fillion. Jeff W. Fillion. Attends, barouette. On en sort des pompiers le matin. C'était écrit, ça. Fini la circulation automobile dans les centres-villes. Ça, c'est une lubie de la gauche, c'est une obsession de la gauche. Ça vient, ça. Ben, c'est carrément ça qu'on va vivre. Check Montréal, voilà. C'est la bataille. C'est la bataille. Écoute, c'est tellement fake. Montréal, imagine-toi, ils sont nez à nez, puis peu importe qui gagne, ils sont pognés avec un problème. The election from hell. Ben oui. Je veux ni un ni l'autre. C'est la surenchère de savoir qui va bloquer le plus de chars au centre-ville à gaz. C'est dégueulasse. Puis en plus, le troisième candidat, Bananarama, je sais pas quoi, lui, c'est un woke au coton. Là. Fait que c'est The Election from Hell. Ben, je reviens à Québec, Jeff. C'est juste pour te montrer à quel point c'est un projet qui est fou comme la marde et les médias n'ont pas fait le travail.
Bravo à Donald Charette qui répète ces chiffres-là depuis au moins 1 an ici, mais on est une antenne quasiment à proscrire, là. Ah, c'était épouvantable, hein, Radio X. 148 carrefours infranchissables pour les voitures. Ça, c'est pas loin de Radio X, là. C'est tout ce qui s'appelle Sillery, Sainte-Foy. 1241 places de stationnement en moins. Wow. 244 de hausse de bouchons de circulation au pied de la Côte-Saint-Sacrement. Wow. Jusqu'à 5000 véhicules déjà, par la jour. Côte-Saint-Sacrement, j'étais dedans hier à 5 heures. Oublie ça, là. Ben voilà. Oublie ça. Si c'est plus que ça, on arrête là, là. Je veux dire, on peut plus, là. Il n'y a plus de possibilité de circuler, point. C'est déjà jamais. J'ai pas fini. 5000 véhicules par jour déviés dans 16 rues résidentielles. 21 minutes de plus pour relier Saint-Roch à la colline parlementaire. 3 ans de dynamitage dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est des... Ça, l'an passant, là, c'est pas des candidatons. C'est écrit dans un document déposé au BAP. 40 000 voyages de camions pour le tunnel du tramway. Non, c'est de la folie. C'est malade, là. 24 des arbres abattus sur le parcours, ça me fait mal pour vrai, là. Abattre des arbres, regarde, la Haute-Ville de Québec, on dira ce qu'on voudra. Moi, je trouve ça beau. Les arbres, ça vient donner une richesse à une ville. Mais les arbres, c'est supposé être la gauche qui défend ça, les arbres, Jeff. C'est drôle parce que tu essaies d'enlever un arbre sur ton terrain puis ils partent quasiment à la course avec un gun. Oui, puis il y en a qui s'enchaînent aux arbres. On l'a vu, Dominique Champagne, il faisait quoi? Il faisait des câlins aux arbres. Oui, ça, il y en a plusieurs dans la gang. Frenchait des séquoias. Oui. Mais là, eux autres, ils vont prendre la chainsaw. Ah non, regarde. C'est là que tu vois que c'est une attaque frontale contre la voiture. C'est à tout prix. Ah non, regarde, on coupe des arbres. Y a-tu des champs? On va-tu empêcher des chars de passer? Oui, parfait, on coupe les arbres. C'est fou raide. C'est fou raide. Oui, mais les débiles des médias montréalais sont juste sur le 3e lien, ça. Tout le temps sur le 3e lien. Alors qu'ils omettent de parler du REM à 10 milliards. Là, ils ne savent plus trop. Hein, on va-tu l'enfouir? On parle pas assez du REM, moi, d'après moi. Là. Ouais. En fait, moi, je passe à Montréal, je m'en sac. Oui, mais on va le payer, Jeff. Même qu'eux autres même si on n'embarque pas dedans. Oui, je sais, mais qu'eux autres s'occupent de leur patente, on va s'occuper des nôtres. C'est quoi l'intérêt du 3e lien? Maudit projet de merde qui ont réussi à tout scraper en faisant un tunnel qu'on n'a jamais demandé, puis en allant le mettre à une place qu'on n'a jamais demandé, puis en mettant un prix qu'on n'a trop jamais pensé que ça pouvait être possible. Quand on regarde des projets semblables à travers le monde, comment on peut arriver à 10 milliards? On dirait quasiment que c'est fait pour que, justement, nourrir la bête, puis qu'à un moment donné, ultimement, il recule. Moi, j'ai commandé un burger puis une frite. J'espère que c'est le burger à Jeff. Non. Mais le gars m'amène une pizza aux fruits de mer. Mais c'est pas ça que j'ai commandé, là. Oui, mais c'est bon, une pizza aux fruits de mer. Elle vaut 59$. Ouais, mais c'est pas ça qu'on a demandé. Pas tout. On a demandé un périphérique. C'était ça l'histoire. Oui, mais on a un pont. Un pont, un très beau pont. Il y en a des beaux ponts. Ils sont tous beaux, les ponts sont écœurants. Ils sont tous écœurants. Mais même le pont de l'île d'Orléans, le dessin qui a été choisi est très beau. Ben, c'est un pont de même. C'est un pont Ikea. J'appelle ça un pont Ikea. Bing, bing, bing. C'est un pont à haut banc. Il reste-tu des vis à la fin? Il reste-tu des vis à la fin? Moi, à chaque fois que je monte du Ikea, en fait, c'est ma blonde qui monte du Ikea, il reste 3 vis. Que tous ces kits-là montés, il reste toujours plus de stock parce que c'est voulu, ils en mettent plus. Comme Ikea. Ils te mettent une vis de plus, ils te mettent un petit bâton de plus, ils te mettent parce qu'ils veulent pas que tu le ramènes en disant « Hey, il manque une vis. » Donc, ils en mettent de plus. Ouais, c'est ça. Mais les ponts, écoute, c'est écœurant. Moi, je dis tout le temps, parce que là, on dit tout, les ponts, c'est pas beau pour l'île, etc. Ben voyons donc, un pont, c'est pas beau. Moi, je te donne toujours l'exemple de Sea Island. C'est un coin que tu dois connaître parce que tu vas dans le coin de Hilton Head. Oui. Juste à quoi? 90 000 de Hilton Head. Oui. Il y a plein de belles îles dans le coin de juste à la fin, le début de la Floride, la Georgie. Le pont qui relie Hilton Head à terre ferme, c'est-à-dire à Bluffton, c'est un pont, il est haut, tu montes haut, parce qu'il y a des bateaux qui passent. Ben voilà. Tu as d'autres des presqu'îles. C'est très beau. Ben oui. Quand tu regardes ça, tu fais « Wow! » Oui. Oh non, un pont, c'est pas beau. Mais ça, un pont, c'est pas beau. Je veux dire, vous tripez, c'est un pont rouillé. Comment un pont peut pas être beau? Vous êtes complètement... Vous capotez, vous faites des gâteaux, puis vous faites des poèmes avec un pont rouillé. Je veux dire, comment ça qu'un pont, c'est plus beau, là? Ouais. Grosse contradiction, ben oui. Un pont, c'est pas beau, mais on vient complètement fou quand on dit que le pont de Québec, il faut le mettre à terre. C'est probablement le pont le plus laid de l'histoire. Là. Il a peut-être été déjà beau, là, mais je veux dire, il vieillit mal. Fais-moi ta boule de cristal avant de partir. Élection, c'est pas Marchand, donc c'est elle. Mais la CAQ peut se revirer de bord et dire, ouais, mais il y a plus de votes anti-la bombe que de votes pro-la bombe. Tu sais, je me suis... Il y a plus de votes...
Ça marche pas contre parce que le tramway. ça marche pas, on va dire pourquoi. Je regarde au fédéral, puis j'écoute le discours du... On a quand même un ministre de l'Environnement qui est un radical. C'est un activiste. C'est un gars qui a déjà monté illégalement sa tour d'ICN, qui a été arrêté, qui s'est fait mettre une chienne orange. Le premier kit Squid Game, c'est lui qui l'avait. Là. C'est ça, exact. En plein ça. Puis lui, en plus, il a zéro notion en sciences. C'est juste une lubie, sa patente environnementale. Puis entre vous et moi, là, on sait tous que le climat change. Là. Tout le monde sait ça. Là. Il y a personne qui... Ça changeait dans le temps de Moïse. C'est ça. Il n'y a personne d'assez cave pour dire que le climat ne change pas. Ça n'a jamais été figé, c'est le cosmos. Là. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose qui se passe avec le climat, je peux vous dire une affaire. Je me fierais pas, moi, à Steven Guilbeault pour savoir ce qui se passe. Le gars... J'ai déjà rencontré dans une entrevue, c'était un peu une longue entrevue, là. On fait ça dans le temps que j'avais un genre de show de TV qui n'a pas duré dans l'histoire pour des raisons Un show très bleu, hein? Oui, c'était très bleu. C'était très bleu. Et regarde, c'est un des gars les plus décevants que j'ai rencontrés. Pourtant, j'ai rencontré beaucoup de monde, puis il y en avait des décevants. Décevant, yet radical. Très radical. Ben, c'est ça. Très radical. Moi, entre autres, dans l'entrevue, ce qui m'avait fait capoter, et Jerry, je pense, était là. Il me dit, j'ai dit là, toi, j'ai dit, pour un gars qui est contre le pétrole, j'ai dit, t'es tout le temps dans les avions à aller dans les genres de patentes, puis j'ai dit, tu fais le tour, tu t'en vas à Copenhague, tu t'en vas... Il était jamais à la maison. Il était jamais à la maison. Mm-hmm. Et là, il m'a répondu sérieusement, pour vous montrer comment le gars est radical. Il dit, je me reprends l'été pendant les vacances. Il dit, moi et ma famille, nous voyageons en vacances en vélo. Oui. Je dis, quoi? J'ai dit, tes enfants, ta femme, tu les amènes jamais en avion. Toi, tu prends l'avion 10 fois dans l'année. Lui fait le tour du monde. Il dit, non, justement pour compenser. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il me disait, c'est que sa femme et ses enfants paient le prix de ses voyages en avion et qu'eux sont en bottes et en souliers. Ça faisait bizarre. Hein? Ça, c'était très, très weird. Pour être carboneutre, on a des vacances poches. C'est ça. Donc, moi, j'ai une vie de rêve, mais quand j'arrive à la maison avec ma famille, eux autres, ils ont vraiment une vie de plate. Là. Moi, je dis à ma femme, faut penser à la terre, là. Ouais. Maman, la terre. By the way, demain, je m'en vais à Copenhague pour 2 semaines. C'est spécial. Mais t'as lui. Et lui, il dit, les Canadiens nous ont donné le mandat de faire la guerre au pétrole puis de s'occuper de l'environnement. On s'en va dans un pays qui va être, regarde, c'est très nébuleux ce qui s'en vient. Il faut que ça se passe vite. Il dit vite, il faut que ça se passe vite. Oui, mais ils ont eu 32 de vote. Ouais, je suis. Lui, il est sûr qu'il y a eu le mandat des Canadiens de faire ce qu'il veut faire. Ils ont eu 32. Donc, ça ne fonctionne pas sur le nombre de gens qui votent. Je comprends ton point. Il est excellent, ton point. Mais ça a l'air que c'est pas de même que ça marche. Ouais, j'aimerais ça que ça marche de même, mais dans le cas du fédéral, eux autres, ils savent aussi que les conservateurs sont mal fourrés. Avec ce qui s'est passé, le Conseil des ministres, l'annonce de cette semaine, puis je te l'ai écrit, puis je le pense encore, avec la conjoncture actuelle, les votes jeunes, très QS, très, tu sais, les 18-30 ans, là, sont c'est très QS. C'est très communiste. Je pense pas, de mon vivant, revoir le Parti conservateur au pouvoir. Ça va être très, très difficile. Écoute, les écoles ont fait le job. Les écoles et les médias ont fait les jobs. C'est du... Même si c'est un transgenre... Je sais pas, parce que mes filles sont de droite. Jeff, là, ça va être dur pour les conservateurs. Ils vont tellement se faire saler. Ils vont toujours trouver... Moi, ce qu'on a assisté cette semaine, là, c'est le mariage... C'est la sacralisation de l'union entre les médias et le Parti libéral. Pour l'éternité. Oui, je comprends. Je sais pas si j'exagère. Non, j'ai ce feeling-là aussi. Et ce qui s'en vient, c'est quoi, Jeff? Ce qui s'en vient, regarde la France. Il faut toujours regarder la France pour savoir ce qui s'en vient, peut-être dans 1 an ou 2. Le vote à 16 ans. Oui, je sais. De plus en plus, les médias poussent ça. Il y a madame, l'ancienne mairesse de Paris. Pour s'assurer que jamais un mouvement de droite s'installe de droite. C'est un grand terme, centre-droit, conservateur. Donc, en prenant les jeunes qui sont endoctrinés par les profs pendant des années. Il y en a là-dedans qui vont changer à 27, 28 ans, mais entre 16 et 18 ans, tu vas aller chercher du monde qui vont assurer à place qu'on va être toujours avec des partis de gauche. C'est la prochaine. Je sais pas comment ça se fait que mes filles sont centre-droite. J'ai toujours laissé une liberté à mes filles de trouver leur place. Puis, en vieillissant, on les voit. Puis je sais que tu me parles de ton gars, ton plus jeune aussi. Puis j'ai quasiment de la peine pour eux autres. J'ai quasiment de la peine. J'aurais aimé ça qu'ils soient de gauche. J'aurais aimé ça que mes filles soient communistes. Ouais. Parce que là, ils vont être seuls.
Ouais, mais en même temps, ils sont bilingues. C'est ça. Ils ont la clé pour sortir du dôme. Oui. Si on l'a pas, il y en a beaucoup qui essaient d'avoir la clé, mais elle rentre pas dans serrure. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est sûr que s'ils vont à l'UQAM, tes filles vont être très malheureuses. Là. Ouais, ça n'arrivera pas, là. Ouais. Non, c'est pour ça, exact. Oui, mais des fois, il y a des jours où j'aurais aimé ça être de gauche. Ben, il y a des jours où tu dis que tu aurais aimé ça travailler au gouvernement. Là. Oui. Ouais, c'est là que je mets Spotify. D'abord, quand tu mets un de mes playlists, c'est correct. Oui, c'est correct. Jeff, faut se laisser, mon chum. Faut s'en aller. On vient de commencer. On vient de commencer, mais faut s'en aller. Sinon, Dan Gravel va sortir son air de cochon. Tant qu'à m'inviter et à me mettre dehors après une première bière, invite-moi pas. C'est trop long, prendre ta bière. Pourtant, t'étais pas de même avant? Non, j'avais pas de même avant. Non, ouais? Non. Hey, salut, boys, à tantôt. Bye. Oui, 11h30, bye. 11h30, 8h32, nous autres, on revient. Vous êtes dans Moret Live. Moret. C'est intéressant. Live. Radio X.